Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Fabien, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Je t'ai invité pour qu'on puisse parler d'authenticité dans le recrutement. Donc avant de plonger dans le sujet, je vais te laisser te présenter. Hello Alexandra, je suis vraiment hyper content d'être avec toi aujourd'hui. J'écoute tous les matins un podcast, le tien. Donc ce matin c'était le tien où tu as échangé avec Bayfit et je suis vraiment content d'être avec toi. Moi c'est Fabien, j'aurais dû jamais finir dans le RH il y a quelques années. Je suis tombé dedans, je dirais pas par hasard, mais vraiment par découverte d'une passion. Aujourd'hui, la direction du pôle recrutement et marque employeur, chez Artemis. Je suis en cabinet de conseil depuis quelques années. À mes heures perdues, je fais un peu de contenu aussi sur les réseaux. J'ai monté aussi, ma société il y a quelques années et j'ai toujours été un éternel curieux des nouvelles matières, des nouvelles manières de faire un recrutement. J'ai un parcours très brièvement qui est tout sauf linéaire puisque je suis passé de publiciste de la com au RH en passant par des jobs improbables. Bah, il fallait bien payer les pâtes quand j'étais dans ma résidence universitaire dans mon 9 mètres carrés. Je suis pas sorti d'un master RH classique et tant mieux, j'ai appris vraiment sur le tas et de cette petite voix intérieure qui m'anime au quotidien, qui est de créer des rencontres, qui crée des opportunités et de la valeur. Welcome et je suis ravi d'être avec toi. Super, bah écoute, moi aussi. On va parler d'authenticité dans le recrutement. Avant, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, le fait que tu créais pas mal de contenu Mmh. sur LinkedIn et tu es un influenceur aussi RH Non! comme du coup, tu es très authentique aussi, toi, dans ton contenu. C'est pour ça que je voulais aussi t'inviter parce que, au-delà d'avoir ta Ouais. vision sur le recrutement, toi-même, tu es très impliqué et très engagé dans ton contenu. Et moi, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de bullshit, Non. c'est direct. Et tu portes les sujets inclusion, diversité qui, moi, me tiennent à cœur. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette partie-là? Ouais, avec grand plaisir. Le chemin n'a pas toujours été facile, vraiment, et c'est parti d'un constat qui était de se dire: «Le vilain petit canard du fond de la classe que j'ai été, mal dans sa peau», tu sais? Parce que, bah, moi j'assume ouvertement le fait d'être homosexuel, 1000 et de pas le cacher et c'est devenu je pense d'une expérience qui m'a, secoué, en 2023, je pense que c'est le terme. J'utilise les bons verbes, tu vu? Qui m'a un peu secoué, qui m'a un peu challengé, qui était de se dire: «Là, tes blessures de l'âme ne sont pas suffisamment encore, voilà, il y a encore quelques blessures, tu as besoin de travailler dessus». En fait, j'ai fait beaucoup de développement personnel en 2023 et je me suis dit: «Maintenant, c'est comme ça, prends le sujet à fond, tu les paillettes, tu le make-up, pour autant, tu adores ton métier, tu adores, créer des rencontres», je suis très orienté méthodo, j'adore intégrer des outils et je me suis dit: je vais être moi et j'ai commencé à poster donc en 2023, bah, au début, tu sais, ça prend pas, tu connais? Donc c'était par 4 likes, 6 likes, quelques interactions. J'ai commencé à interagir et à être vraiment 100 moi. Me dire, bah, dans nos métiers à nous, je pense qu'il y a pas de figure, il y a pas de personne qui assume vraiment 100 cette authenticité, cette singularité
qui me correspond au quotidien et la personne que tu vois sur les réseaux, un peu partout, sur LinkedIn, Insta, TikTok, c'est la personne que tu peux retrouver aussi en face de toi. Donc c'est sans langue de bois, j'ai envie de dire, c'est toujours, pas de bullshit parce qu'aujourd'hui je fais plus de bullshit. Pour autant, tu vois, dans certaines situations, j'ai besoin de mettre, certaines rondeurs, Mmh. mais certaines rondeurs avec des paillettes et c'est vraiment ce virage-là que j'ai pris en 2023 maintenant depuis presque 2 ans où je poste, tous les jours, sur des coups de gueule, sur de la proposition de valeur, pour les candidats, pour challenger la communauté, pour se moquer, de nous recruteurs parce que des fois on vit des situations ubuesques. Tu vois, j'ai un copain la semaine dernière qui me disait: «Ah, je suis en process de recrutement, je dois faire 9 j'ai 9 étapes de recrutement». Je me dis: «Mais les gars, où va le monde?» Ou casser un peu ce mythe du DRH ou du recruteur, mauvais qui va juger, voilà. Donc tous ces sujets-là, c'est de se dire: «Bah, voilà, comment moi j'arrive à mettre ma petite graine. Demain, quand je serai plus sur cette terre, au moins j'aurais pu participer à acculturer, à faire monter en compétence cette génération, la génération ancienne de nos directions, qui ont un peu plus d'ancrage et de croyances limitantes et cette génération future aussi, de se dire: «Bah, les gars, on est avec vous et on se bat ensemble. On se bat pas contre les générations». Et je sème de temps en temps des petites paillettes par-ci par-là, du maquillage que j'adore à outrance, mais toujours avec un rattachement qui est très pro. Tu as vraiment un sujet de évangélisation presque, Ouais, dans ce ouais, que tu vas, communiquer. Super. ouais. Donc là, on va revenir un petit peu sur l'authenticité dans le recrutement. L'objectif, c'est Mmh de mh. casser un peu les idées reçues. On parle beaucoup aujourd'hui de ce que les candidats recherchent, c'est de l'authenticité quand ils postulent via les annonces, les échanges qu'ils vont avoir, etc. Et moi, je me suis posé la question, ok, bon, il y a plein d'injonctions dans tous les sens en disant soyez authentique, etc. Maintenant, j'ai toujours du mal à savoir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se tire pas non plus une balle dans le pied? Et c'est un peu ce sujet-là que je voulais décortiquer avec toi. Donc, on va déjà commencer par le début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises un petit peu l'authenticité pour toi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que tout le monde a sa définition. Ça peut être aussi très subjectif. Mmh. Donc, toi, ta vision, c'est quoi là-dessus? Merci beaucoup pour la question, Alexandra. Tout le monde parle d'authenticité, mais moi, quand je parle d'authenticité, pour moi, j'entends toujours sincérité et intention. Moi, dans toutes mes prises de parole, que ce soit avec ma direction, avec les candidats, au début, je pose systématiquement les intentions. «Mes intentions sont bonnes, voici mes intentions». C'est assumer qui on est aussi et ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. J'entends authenticité et singularité. J'ai toujours cru qu'on pouvait allier justement cette, certaine exigence, une certaine franchise aussi et le mot un peu, galvaudé que je déteste qui est la bienveillance. Pour autant, être authentique, pour moi, c'est un engagement et c'est pas un slogan que tu vas porter, que tu vas afficher fièrement sur tes typiquement sur tes offres d'emploi où tous les candidats, tu vois, ils sont censés être, Mm. autonomes, dynamiques, bienveillants, on s'en fout et d'ailleurs, c'est le chantier que j'ai, chez Artemis en ce moment. Donc ça fait écho totalement à notre échange aujourd'hui. Ok, donc si je dois résumer ce que tu me dis, c'est que pour toi, une entreprise, le fait d'être 100% transparente, donc vraiment assumer ses défauts, ça va attirer les talents et c'est pas forcément un fantasme, quelque chose de d'inaccessible, on va dire. Et justement, enfin, si ça c'est un peu ton parti pris, tu nous Mmh, parlais justement d'Artemis ouais, et comment toi tu travailles ce sujet-là chez eux, enfin chez ouais. vous du coup. Je te le prends exactement. Tu vois, typiquement, moi, je travaille dans le conseil. Donc, on est une ESN. L'ESN, tu sais qu'il y en a partout, partout, partout. On est hyper concurrencé. Aujourd'hui, c'est de se dire sur les offres d'emploi, moi, je vais prendre le parti pris de se dire que oui, on ne réinvente pas le business, on ne va pas réinventer la roue. Oui, nos clients ont toujours le mouton à cette pattes. Oui, on ne pourra pas faire évoluer tout le monde, mais on accompagne réellement de se dire, OK, on n'est pas capable de faire tout ça. Oui, on n'est peut-être tu vois, on n'est peut-être pas les plus sexy, mais on sait où on va et au moins on se donne les moyens de réussir et de vous accompagner, de prendre un peu ce parti pris et de le marketer différemment. Parce qu'aujourd'hui, l'authenticité, c'est oui, on sait qu'on a des défauts, pour autant, on travaille, on est en mouvement sur ces sujets-là. Et c'est vraiment, tu vois, je suis arrivé il y a le 6 janvier et c'est le chantier sur Q2 que je vais lancer sur la refonte un peu de nos annonces et comment on arrive à apporter notre singularité, donc la mienne, celle de l'équipe, mais celle aussi d'Artemis, pour qu'il y ait un bon match ensemble. De se dire, tu sais, à l'époque, tu voyais beaucoup sur les annonces, on vous accompagne, on vous propose de la formation, on vous propose de la certification. Mais les gars,
tout le monde a les mêmes avantages et en fait, aujourd'hui, tu as rien d'authentique en proposant de la formation, en proposant de la certification, en proposant un 13 mois, tu vois? En fait, cette liste un peu qui est pas différenciante, où certaines personnes vont te dire: «Bah oui, tu vois, on propose», je sais que la parentalité pour toi, c'est important, Alexandra. Tu vois, on propose une place en crèche. Pour moi, Mmh. aujourd'hui, c'est un acquis, c'est par défaut. Il y a rien d'authentique quand tu proposes ça. Donc voilà, on est en réflexion sur Q2, sur, refondre, rechallenger les annonces qu'on a pour vraiment assumer notre singularité et cette, authenticité qu'on peut avoir, de se dire: «Bah, on prend le parti pris d'assumer le truc à contrario. Si vous venez 3 ans chez nous, c'est OK, on accepte et on vous laissera partir». Tu vois? Mmh. Quand certaines boîtes te diront: «On veut vous accompagner sur 10 ans». On sait pas faire. Tu sais, ça me faisait penser à quand on disait, bon, le recrutement, on doit quand même dans un système de séduction, on va pas se Oui, mentir, il faut quand même qu'on séduise les candidats et d'autant oui, plus dans les ESN où c'est ultra enfin, concurrentiel. Moi, concurrentiel. je suis dans le digital, c'est pareil, dans le milieu de la tech, laisse tomber. L'objectif, c'est de quand même présenter une réalité de Oui, ce qui les candidats vont voir, parce qu'on sait très bien que si derrière tu bullshit dans tes annonces, bah, forcément, les personnes vont rester 2 jours, vont s'enfuir et ta marque employeur derrière, elle est dégueu, quoi. c'est On va clair. pas se mentir. Et tu sais, ça me fait penser à Léo Bernard et Élise Moron. Alors, Oui, j'avais écouté plusieurs épisodes d'eux, mais il y en a notamment un où il disait c'est important, justement, quand on parle d'authenticité, d'expliquer tout ce qui est singularité, mais je veux dire, voilà ce que vous allez trouver chez nous, et aussi de bien expliciter, voilà ce que vous n'allez pas à trouver chez trouver. nous. Et justement, et le fait de mettre ça dans les annonces, alors moi aujourd'hui très clairement je le fais pas et je me suis dit que j'allais le faire, tu vois. Mais non, mais c'est vrai parce que tu dis toujours tu vas mettre en avant ce que les candidats vont trouver et pas Ouais, forcément ce qu'ils vont pas trouver, pas mais en fait trouver. c'est une perte de temps et pour eux et pour toi. Par exemple, je te donne une Alan, tu vois, c'est une boîte pour moi où très clairement tu sais que si tu as besoin d'interaction au quotidien, si tu n'as pas une culture de l'écrit, Tu vas pas bah, très chez eux. clairement, tu vas pas chez eux. Mais Sans in pour Bah ouais. autant, voilà, c'est écrit noir sur blanc, tu le sais. Et si tu y vas, les candidats qui vont avoir vont adhérer à 100% à qui tu es. Donc, tu augmentes ton engagement et tu perds moins de temps en recrutement. Donc, c'est là où je me retrouvais un petit peu dans ce que tu disais, justement, Oui. le fait d'être authentique et la singularité dans ce que vous allez avoir et pas avoir. Donc, Mmh. ça, c'est hyper important. Mais justement, moi, j'ai quand même un sujet de se dire où est-ce que tu mets ton curseur, tu vois? Parce que tu dois quand même séduire les candidats et il ne faut pas non plus aller, pour moi, jusqu'à noircir le tableau, tu Non, vois? non, non, je suis totalement d'accord. Moi, je dis toujours, la marque employeur, si tu veux, elle doit séduire par sa réalité, mais pas au détriment de la réalité. Pour t'expliquer un petit peu, il y a, quelque chose que j'aime bien dire. Moi, quand je suis arrivé chez Artemis, on m'avait dépeint tout le tableau. Qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des enjeux, j'avais vraiment tout le tableau, donc je me sentais libre ou pas de me dire: «OK, le challenge, je suis capable de le relever ou pas». Si je te prends un peu, à contrario, c'est de se dire, hem, on est tu vois, peut-être de pas se dire: «On est désorganisé, mais bon», mais plutôt travailler sur: «On n'est pas parfait, mais on y travaille et voici ce qu'on a commencé à mettre en place». Tu vois où je Mmh. mettrais la différence? Il y a après dedans, tu as une histoire de storytelling, que tu dois un peu amener puisqu'au final, on fait un peu de marketing aussi, qu'on se le dise. Aujourd'hui, bah, séduire, tu sais, les techniques viennent du marketing, tu le sais très bien, l'AIDA, l'attention, intérêt, désir, action des candidats et à partir du moment où tu dois écrire des scénarios pour faire rêver, pour moi, c'est vraiment que tu as totalement raté une marche dans ton positionnement RH. Vendre la réalité, oui, mais pas de manière brute. Je pense que c'est important justement d'amener un certain cadre avec des mots, mais tu racontes ta réalité. À contrario, je sais qu'on n'en avait pas encore parlé, mais moi j'ai vécu déjà, ce côté un peu, faussement authentique où j'ai eu une boîte qui m'a vendu du rêve, j'ai fait un process de 4 mois, j'ai vu 12 personnes, une entreprise qui se disait no bullshit, une entreprise tournée diversité, inclusion, respect, équilibre vie pro, vie perso exceptionnelle. C'est la pire expérience de ma vie. C'est la pire expérience de ma vie où en fait, il y a une dissonance entre ce que j'ai vécu dans le process, ce qu'on m'a vendu versus ce que j'ai vécu de l'intérieur et vraiment ça a été un enfer. Et pour toi, est-ce que les entreprises qui sont trop authentiques, elles se tirent une balle dans le pied en tant qu'employeur ou pas? Quel exemple, tu vois, des cabinets de conseil où c'est des environnements, enfin moi j'y ai passé plus de 10 ans, donc je sais de quoi je BCG, parle. McKinsey?
ce Ouais, genre de c'est des gros cabinets comme ouais. ça où quand même ton équilibre vie pro, tu l'as pas beaucoup et enfin, tu travailles énormément. Est-ce que justement le fait d'être trop authentique, à un moment donné, quand tu es une société, tu te tires pas une balle dans le pied? C'est une bonne question. Après, j'ai envie de te dire, où on place le curseur entre trop authentique et pas suffisamment. Tu vois, quand j'ai une Mmh. personne qui me dit, «Tu es trop ci, tu es trop ça», je questionne à contrario de dire: «Est-ce que c'est potentiellement toi qui n'es pas assez aussi quelque chose?» Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, tu peux tirer une balle. On sait qu'après, tu as aussi un historique, une marque employeur, bah, qui te on va dire que tu portes un peu cette croix, tu vois, dans les gros cabs de conseil, chez BCG, chez McKinsey, tu sais que c'est ils travaillent d'arrache-pied sur des horaires bien flexibles. Je pense que c'est bien de pas trop parler de ces sujets-là et de mettre en avant plus les sujets. Tu vois, certes, il y a une, charge de travail importante. Ouais, Pour c'est autant inhérent déjà ouais, quand c'est le inhérent. candidat ouais. Exactement. Pour autant, voici ce qu'on peut mettre en place pour travailler sur l'équilibre vie pro, vie perso. Tu vois, mettre un peu en exergue. On sait qu'on est comme ça. Pour autant, on est en mouvement là-dessus. De se dire, bah, tu vois, moi, j'étais dans une boîte, où tous les 5 ans, tu avais la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un congé prio, où tu avais une sorte de tirage au sort, où tu pouvais partir pendant 3 mois. Tu avais un maintien de ton salaire à hauteur de 50 pour partir en tour du monde. Et en fait, c'est du fait justement qu'il y avait un peu ce côté, cette charge de travail assez conséquente, ils te donnaient la possibilité tous les 5 ans, donc ils travaillent aussi sur la rétention, de, te dire: «Bah, je te donne la possibilité de partir en tour du monde pendant 3 mois». J'ai une copine aussi qui était dans une boîte, tout ça c'est dans le conseil, hein, dans une autre boîte dans le conseil qui avait mis en place des primes de rétention. Bah, comme les gens travaillaient, beaucoup avec des heures un peu à rallonge, ils les récompensaient sous forme de primes de rétention que tu avais au bout de trois ans, je crois, où tu avais un gros booster qui te disait: «Bah, voilà, on récompense vos temps Ouais. passés investis». Donc je pense que tu peux le dire, mais il faut toujours contrebalancer. Est-ce que toi, pour toi, il y a des choses, des sujets sur lesquels il faut pas en parler aux candidats? Est-ce qu'il y a vraiment des sujets tabous? Alors, pas forcément tu vois, ma question, c'est pas est-ce qu'il faut cacher des choses aux candidats? C'est pas ce que je suis en train de dire. Ma question, c'est plutôt est-ce qu'il y a des éléments où c'est pas forcément nécessaire d'en parler parce que c'est anxiogène et puis on est en train de résoudre le problème, donc on est en train de le régler, par exemple? Ou bah, ça, c'est des choses où on communique pas forcément beaucoup en interne et en parler en process de recrutement, ça va pas forcément avoir de valeur ajoutée, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où te dire, bah, Ouais, la surcommunication, à un moment donné, la authenticité. merci, je vais y arriver, tue l'authenticité, tu vois. Je me dis, est-ce qu'à un moment Je donné, suis ça peut pas arriver? je suis 1000 d'accord. Moi, le truc qui pourrait me dire, justement, ce côté ce que tu soulèves, c'est le côté anxiogène sans solution. On a un problème, mais on cache le problème. Tu vois? Où on veut, vraiment, le mettre dans un coin et on travaille pas dessus. Pour autant, s'il y a une boîte qui te dit: «Voilà, moi aujourd'hui, on est authentique, par ça, 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 pour autant on a commencé, les chantiers qui sont Pierre, Paul, Jacques, A, B, C, D, où on travaille». Tu vois? Dire par exemple: «On est tous en burn-out» ou «Nos managers sont toxiques», ça me donne pas du tout envie de rejoindre une boîte. Mmh. Mais pour autant de se dire: «Moi j'ai certains managers qui aujourd'hui sont accompagnés par des coachs extérieurs qui tendent à monter en compétences, parce qu'on a besoin de les faire cranter». L'approche elle est différente. Le discours est différent. Même si tu mets de la rondeur, je dis pas que ton manager va être toxique, juste que peut-être le manager peut manquer aujourd'hui de certaines compétences. Tu as une compétence que tu as besoin de lui faire, apprendre, il est pas au niveau, bah, on a besoin qu'il crante avec nous. Donc nos Mmh. managers sont formés, sont accompagnés, il y a un système de mentorat, tu racontes la réalité, mais tu vas pas donner, si tu veux, toutes les infos de dire: «Bah, lui, le manager, tous les gens de son équipe, partent». Pour Mmh. autant, derrière, tu t'assures qu'il y a un bon fit aussi vis-à-vis de la rencontre qui se crée ou pas. Après, l'idée, c'est pas de masquer, mais c'est vraiment d'apporter ce que j'ai une lecture hyper constructive. Je veux pas que l'authenticité soit vraiment un déballage, mais tu vois, on le cadre quand même. Même moi, dans mes prises de parole, quand je suis authentique, pour autant, je sais être un peu border, mais je sais où m'arrêter. Raison et tu vois, ça me fait penser, on parle, annonce, recrutement, mais pour moi, c'est toute ta com, RH que tu dois Oui, avoir. Par exemple, je pense à Glassdoor, tu oui, vois? Moi, je sais que systématiquement,
Glassdoor, c'est compliqué parce que c'est comme, pour moi, c'est comme TripAdvisor, tu vois. C'est Ouais, quand t'as un resto où c'est dégueu et tu vas mettre un commentaire et tu vas clasher le resto. Quand t'es content, tu penses pas le faire si tu veux. Tu vas plutôt faire une story Insta, tu vois. exactement. Donc, et pour moi, c'est pareil. Les candidats qui sont soit déçus d'une expérience, et je peux l'entendre, soit un collaborateur qui s'en va. Parce qu'il a eu une mauvaise évaluation ou qu'il n'est pas en Mm. phase, etc. Ça s'entend et il n'y a pas de sujet, tu vois. Pour autant, bah, c'est souvent eux qui vont mettre des commentaires et qui vont du coup bah, pas forcément alimenter dans le bon sens ta marque employeur. C'est Oui, important toujours, d'y répondre. Et pour le coup, enfin, moi, ma logique, c'est pas dire, bah, non, ce que vous dites, c'est complètement faux. Enfin, quand c'est faux, je le dis. Et pour le coup, je suis toujours avec de la data, etc. Mais c'est important aussi de dire, bah, effectivement, il y a des choses qui sont, ce que tu disais, qui sont en amélioration. On est en oui, amélioration continue. On bosse sur ces sujets-là. On voit déjà voilà, ce que ça a pu donner en termes d'efforts. Mais il faut être transparent en disant, bah oui, on n'est pas. Moi, c'est ce que je dis aux candidats quand je leur vend entre guillemets la société dans laquelle je suis, je leur disais par contre attention, on n'est pas non plus le pays des bisounours. Je leur dis aussi, non mais voilà parce j'adore. que Je suis tellement forcément d'accord. je vais mettre en avant ma boîte. Maintenant, je leur dis aussi, voilà, on travaille avec des clients. Parfois, il y a des clients qui sont plus ou moins faciles. Bien sûr, Enfin, bien être sûr. face à des clients, ça peut être aussi plus stressant que des métiers en interne. C'est pas les mêmes métiers. Tu vois, je leur dis, nous on travaille en agence digitale. Je leur dis si effectivement vous voulez travailler sur un seul projet avec une équipe et vous aimez pas le stress, bah vous n'allez pas forcément être épanoui chez nous. Maintenant, si vous aimez la gymnastique intellectuelle de switch Multi-projet. exactement multisecteur et que c'est là-dedans que vous allez vous épanouir, bah venez, vous allez kiffer. Mais je pense qu'il faut pas voilà, il ne faut pas travestir la réalité, et c'est ce que tu dis, et c'est Ouais. important de, d'avoir cette approche constructive pour montrer, bah oui, la boîte parfaite, elle n'existe pas. Enfin, à un moment donné, puis la boîte en elle-même, des fois, ça peut être se reposer aussi que sur une personne, une expérience qui ne s'est pas forcément bien passée, qui n'est pas représentative de toute la boîte. C'est clair, pour autant, tu vois, si, tu as une société, ça reprenait un peu ce que tu me disais tout à l'heure, où on te dit: «On bosse beaucoup, on paye bien, mais l'équilibre vie pro, vie perso, est compliqué». J'ai envie de te dire, tu corrèles aussi le levier de motivation de ton candidat. Ça Oui, dépend à qui tu t'adresses dans ton persona candidat. Tu dis ça à quelqu'un qui débute sa carrière, il peut foncer, il y va à fond. Tu dis ça à un parent solo, potentiellement, il part dans l'autre sens. ouais, ouais. Non, Tu mais c'est vois? ça, bien sûr. Et c'est pour ça aussi, il faut pas, faut aussi être réaliste, toi, en tant que boîte, de dire dans ta stratégie Ouais, qui tu veux attirer. Et si enfin, tu vois, quand moi, je reprends l'exemple, quand je suis arrivée dans ma boîte, la population était très junior et on voulait senioriser les équipes. Et au-delà de la parentalité forever, je leur ai dit, mais à un moment donné, si vous voulez recruter des profils plus seniors, les profils plus seniors, soit ils sont parents, soit ils ont en tête prochainement d'être parents tout à à fait. court terme. Donc, c'est important aussi d'avoir ce levier-là qui est différenciant et qu'on voit pas forcément, qui est pas forcément mis en avant chez nos concurrents, dans les autres agences de com, etc. Donc, il faut qu'on en fasse un levier, une Beau, singularité, comme tu disais. c'est ça. Et là, on va attirer aussi voilà, les futurs parents des profils plus seniors. Donc, c'est important d'appuyer au bon endroit ce que tu disais, tes personnages, c'est important de les connaître. Ouais. Et en fonction des candidats que tu veux, bah, au-delà du discours, c'est avant le discours, c'est quelles actions RH tu vas mettre en place pour justement après pouvoir les convaincre de venir chez Je toi. suis totalement d'accord. Au final, c'est ce que je dis, hein, notre taf est beaucoup, beaucoup assimilé à de la vente de job au quotidien et nous, on a beaucoup, de techniques marketing, de techniques de vente. Tu vois, je pense typiquement, j'anime beaucoup de formations autour du levier de motivation Soncas, le cap Soncas. C'est que tu vois, tous les leviers de motivation, c'est des techniques de vente, hein. Quand je te parle d'AIDA, c'est une technique marketing. Donc il y a plein de petits outils qu'on vient, s'approprier et qu'on arrive à adapter, vis-à-vis des candidats. Ça dépend à quel moment de leur vie on arrive, combien de temps on peut les accompagner, ça joue aussi beaucoup, ouais. Un collaborateur qui était un candidat qui était parfait il y a 5 ans et plus forcément la personne qu'il faut 5 ans après parce que ta boîte elle évolue et que lui ses besoins et ses envies évoluent après. Puis fine, tu vois, après, c'est ce que je Exactement. dis toujours à mes collaborateurs. Quand un collaborateur part, je dis bah écoute, moi j'ai pas vocation à t'attacher au radiateur, tu vois. Enfin, J'adore. non Mets-moi mais les menottes. non, mais c'est vrai, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, enfin,
si tu es mieux ailleurs, enfin, tant mieux. Et puis, il faut dédramatiser en disant ça, Bien même sûr, si on est très impliqué, ça reste qu'un job, quoi. Enfin, tu vois tout ce à que je fait. veux dire? Je C'est suis hyper d'accord. important quand on est engagé. Maintenant, voilà, il faut pas, ça n'a pas vocation à rendre les gens malheureux. Enfin, voilà, c'est pas. Je suis totalement d'accord. Après, j'avais quand même un autre sujet, c'est moi, je me pose on dit oui, les candidats, ils veulent de l'authenticité, ils veulent de l'authenticité. Ok, une fois qu'on a compris ça, est-ce que moi je me pose la question, est-ce qu'on surestime pas un peu la capacité des candidats à vraiment entendre la réalité qui fait pas forcément rêver? Est-ce que justement les candidats quand ils postulent, ils s'attendent pas justement à avoir le fameux pays des bisounours partout, et ils sont capables d'entendre ces chantiers sur lesquels on est en construction? Ouais, et je te rejoins, j'en ai parlé encore la semaine dernière, on a fait un petit brunch avec des copains, côté RH et on se dit: est-ce qu'on a surestimé la capacité des candidats à entendre la réalité?» J'ai envie de te dire, pas forcément surestimé. Moi, il y a un sujet de préparation. Comment j'amène Mmh. le discours? Si tu balances une vérité brute qui est de se dire, «On manque de process, bon courage» ou «Tiens ton PC, débrouille-toi», c'est flippant. Par contre, si tu dis: «On a un terrain de jeu immense, à structurer ensemble, à co-construire ensemble», là, c'est plutôt assez galvanisant en termes de discours. C'est pour ça que je le répète et c'est ma conviction, il faut raconter la vérité comme une histoire dans laquelle le candidat arrive à se projeter en mettant en corrélation son levier de motivation. Si ton candidat veut te dire son levier de motivation, c'est la sécurité, il veut un truc, pépouze, sympa, c'est clair que tu vas pas lui vendre justement le manque de structure et la boîte sera pas fait pour lui parce qu'il y a tout à construire. Mmh. Moi, je parle souvent de dans nos boîtes, on parle souvent de build et de run. Moi, tu vois, quand j'ai récupéré chez Artemis, je suis pas du tout dans le run. Je suis beaucoup plus dans le build, de la méthodo, des outils, de la vision, de la co-construction. Si le build n'avait pas été, ma tasse de thé, je me serais pas épanoui. Pour autant, j'ai testé le run, quelque chose qui tourne et qui est bien ficelé me correspond pas. Parce que moi, je suis plutôt un bâtisseur et je suis plutôt, le garçon qui va un peu, beaucoup, challenger et piquer le statu quo. Donc je suis plutôt dans cette logique-là de vendre la réalité avec le levier de motivation. Sauf que en amont, faut que tu aies identifié tes personas candidats, que tu aies 3 ou 4 personas candidats, que tu saches à qui tu t'adresses, leur douleur, le point de frustration, où tu peux les trouver, le ton avec lequel tu t'adresses. Tout ça, faut que tu l'aies identifié en amont. Mmh. Donc c'est pas antinomique. Tu as déjà vécu en tant que recruteur, tu vois, je te parle d'un recrutement vraiment clé où justement ça a foiré parce que tu as peut-être été trop sincère dans la description des enjeux, de la boîte, de la vision, Bien sûr. et tu t'es dit j'aurais Ouais. peut-être pas dû parce que là vraiment ce recrutement il était clé, et tu vois, Ouais. ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, mais tu vois, moi, je crois et je dis toujours l'équilibre du karma, Alexandra. Moi, je crois tellement Ah mon oui. karma, Dieu merci que ce qu'il est grand. Ouais, j'ai déjà eu une candidate, où je lui ai dit: «Bah, franchement, chez nous, on tend à structurer les choses, on construit beaucoup, on co-construit en apprenant». Tu sais, ce côté test and learn, puisque moi, on est beaucoup en mode, bah, itératif, en mode Scrum, en mode agile dans les projets et elle a décliné mon offre pour rejoindre une boîte beaucoup plus structurée, carrée, sur le papier, qui s'est révélée au final être un enfer. Elle m'a recontacté 3 mois plus tard parce qu'il faut savoir que je crée beaucoup de liens avec mes candidats. Beaucoup de liens, de confiance. Moi, certains candidats, je connais le nom de leurs enfants. Je les rejoins pour boire un café. Je fais des process un peu différenciants où, je vais à leur rencontre. J'attends Ouais, pas tu crées du forcément lien qu'ils viennent. quoi. Ouais, je crée beaucoup de liens. Pour moi, c'est vraiment l'élément différenciant et elle m'a recontacté 3 mois plus tard en me disant: «Non mais Fabien, je viens travailler avec vous. Je sais que c'est pas parfait, pour autant, j'avais toujours un peu dans ce coin de la tête, de me dire qu'il y avait potentiellement des choses à co-construire et après je dis toujours: «Le vide, c'est une opportunité». Si aujourd'hui c'est pas construit, qu'on construit grâce à toi, demain il y a des postes aussi à aller chercher. Donc c'est pour ça que je présente toujours les offres avec, je dirais pas des défauts, mais avec une dynamique de changement. Tu vois le discours les mots ont pour moi les mots ont son importance, vraiment. Après c'est 12 ans d'expérience, hein. Au début j'étais pas du tout Ouais, comme bien ça, hein. sûr. Non, non, mais bien sûr, ça se construit, hein, on est complètement Bien d'accord. sûr. Et justement, pour tu vois, les recruteurs ou les RH même qui font du recrutement, ça existe, euh, qui ont peut-être moins de prise de recul sur ce sujet, est-ce que tu as des conseils ou une ou deux clés pour
transformer l'authenticité en, tu vois, en argument qui soit plus attractif que non repoussoir. Tout à l'heure, on a quand même donné pas mal de choses. On a parlé toujours avoir du cadre, le fait qu'il y ait un système un peu de balancier, de Oui. contrebalancer justement ce qui ne va pas sur bah, voilà ce qu'on est en train de mettre en place et donner de la vision sur la suite, de la projection. Est-ce que toi, tu as d'autres éléments que tu pourrais partager ou est-ce que déjà ça résume bien le sujet? Bah, ça résume bien le sujet et moi j'ai envie de dire aussi, c'est oser. C'est oser prendre sa singularité. Aujourd'hui, les boîtes qui cartonnent, je suis désolé de le dire, c'est des gens qui sont sortis un peu des sentiers battus, que ce soit pour une méthode, un outil, une prise de parole, des convictions. Et c'est oser et assumer pleinement son positionnement. Toutes les entreprises, elles peuvent pas plaire à tout le monde et on veut pas qu'elles plaisent à tout le monde. C'est comme moi, tu vois, aujourd'hui, je suis célibataire. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis célibataire. On ne peut pas plaire à tout le monde et en fait, c'est OK. Mm. Une PME, par exemple, que je pourrais dire bordélique mais passionnée, peut séduire autant qu'un grand groupe structuré. Pour avoir fait les deux, je peux te dire que aujourd'hui, je suis tellement épanoui chez Artemis, mais j'ai connu de très gros groupes. Je suis passé chez Deloitte, je suis passé Mm. chez Octo by Accenture. L'important pour moi, c'est la clarté et c'est pas ce côté perfection, tu vois? Mais c'est oser et assumer. Qu'est-ce qu'il faut juste arrêter immédiatement pour devenir plus authentique? Séduire sans mentir, sans mentir, vraiment. En fait, ça le rejoint côté bullshit et l'authenticité, tu l'as très bien dit, c'est arrêter de survendre cette, sur-authenticité, restez toi et c'est le conseil que je donne à certains candidats aussi en entretien, quand je pose des intentions, restez vous-même. Si tu commences à te travestir, on se rendra compte tôt ou tard qu'en fait le match n'y est pas et que le match parfait, ne s'est pas fait. Mais ouais, séduire sans mentir aussi, je pense que c'est important. C'est la seule façon de construire une vraie relation et pas un coup d'un soir professionnel, quoi, Mm. Ouais. comme tu peux le retrouver dans la vie Après, perso. tu vois, quand on parlait de candidats en disant aux candidats d'être eux-mêmes, alors pour le coup, je suis d'accord, Ouais, mais je trouve ça compliqué quand t'es, enfin, c'est plus facile quand tu vois, moi j'ai plus de 40 ans, je sais très clairement ce que je veux et ce que je veux plus, j'ai mon expertise, tu vois, j'ai quand même des éléments pour bien me vendre. Et je suis plutôt là en mode, bah, séduisez-moi. Tandis que quand tu rentres sur le marché du travail, c'est quand même plus compliqué de dire, tu as 25 piges, enfin, tu viens d'arriver, tu pas trop d'expérience et c'est compliqué d'arriver en disant, bah, je suis comme ça, prenez-moi comme je suis, mais j'ai ma valeur ajoutée, j'ai encore moi-même du mal à la définir et du coup à vous la vendre. c'est différent. Ouais, alors maintenant je sais pas si tu l'observes sur les nouvelles générations, ils te disent: «Oui» ou «Merde». Je suis comme ça, heu, elle en peut plus. Je suis comme ça, je sais ce que je vaux. Là où il y a, Je tu modère vois quand là même ça, hein, parce que ouais, ça, je trouve qu'on dit quand même beaucoup. Mais moi, pour voir quand même beaucoup de candidats, je trouve que le côté, enfin moi, le côté choc des générations, oui, on va rentrer dans un autre débat en disant, oui, l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça, ils vont pas s'asseoir dessus, ils ont complètement raison et ça donne de l'impulsion aux vieux boomers comme moi, tu vois, et je trouve ça hyper bien. Pour autant, je trouve que quand même, c'est des générations, en tout cas moi, avec lesquelles je bosse, tu vois, c'est bien des, sûr. ils sont hyper investis, ils sont hyper engagés, mais ils savent où ils vont. Enfin, voilà, les concessions, ils savent où est-ce qu'ils vont les mettre et pas les mettre. Et Exactement, justement, et c'est pas pour autant que c'est des feignants, tu vois. Alors moi, ce débat où les tout jeunes à veulent fait. plus bosser, franchement, je suis pas d'accord et ça me rend un peu, Ouais, je suis d'accord, tu je suis vois. d'accord. Bon, C'est juste bref. des leviers de motivation Oui, oui. différents. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. Après, ça vient aussi de dans notre passé. Moi, j'ai fait beaucoup de dev personnel, j'ai fait beaucoup de formations, autour de la communication assertive, la communication résiliente, comment être impactant. Nous, on sait en quelques mots, tu vois, avoir un positionnement très fort et capter l'attention. Là où, les profils qui ont moins d'expertise, moins d'expérience autour de ces sujets-là, moi, aujourd'hui, ce que j'observe en entretien, c'est beaucoup de digressions, par exemple. Tu Mm. vois? Sur la réussite d'un entretien, c'est comment le candidat peut tendre à avoir plus d'impact en allant à l'essentiel dans sa com. Mais tout ça, tu le crées sur les années en termes d'expérience. Mm. Ouais, parce que pour le coup, pour accompagner des étudiants en école, ils sont pas préparés à ça, hein. Non, pas du tout. Euh, J'avais une dernière Ouais. question. Si tu avais une petite punchline à donner aux recruteurs qui hésitent, enfin, tu vois, des boîtes qui vont hésiter encore entre authenticité et séduction, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, ce que je te dirais, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, que je trouvais ça hyper juste, c'est séduire sans se mentir. Mm. La seule façon de construire une vraie relation et pas un coup d'un soir professionnel, en fait. Mm. Voilà.
Ce sera le titre de l'épisode. C'est c'est beau, tu vois. Oh, moi, franchement, j'aurais dû être scénariste dans ma vie. Ouais, bah voilà, reconversion professionnelle. C'est Tout pas vrai. trouvé, tu vois, t'as bien fait de venir dans mon podcast. Je suis tellement content. Et alors, dernière petite question rituelle. Moi, j'aime bien m'inspirer de ce que lisent ou écoutent les personnes que je reçois. Est-ce que tu peux me partager soit des personnes que tu suis qui te paraissent incontournables dans ton écosystème ou pas, hein, quand je dis écosystème recrutement RH ou pas, des livres ou des podcasts que tu écoutes, que tu aimes bien, et pas forcément qui sont liés à nos métiers ou pas forcément, tu vois. Est-ce que tu as des choses à nous partager? Alors, le livre qui m'a le plus aidé aujourd'hui, peut-être que ça te parle, c'est une autrice qui s'appelle Lise Bourbon, Les 5 blessures de l'âme. C'est sur du dev personnel. Donc tu as les blessures et tu as les guérisons et c'est juste exceptionnel. Vraiment, je l'ai lu, j'ai lu, les blessures et les guérisons en quelques jours. Évidemment pour moi après je suis très focus quand même sur nos métiers. Il y a un livre aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est Start with Why de Simon Sinek pour poser une vision sur une entreprise, ce qu'on oublie très souvent. Et après mes copines d'amour que j'aime avec Marie-Sophie Zombo sur recrutement sous influence, puisque les billets, on a tous des billets, le best-seller sur nos métiers de recrutement qui est Permis de recruter d'Élise Moreau et Léo Bernard, qui est incroyable. Et en podcast, donc il y en a 2 que j'écoute souvent, c'est, les choses que peut faire, Florent, le tourneur. Ouais, on n'a jamais fait Heu, comme ça. on n'a jamais fait comme ça et les nouveaux prismes, je crois que tu la connais cette dame. C'est vrai? Bah, en fait, j'ai un rituel comme je viens en voiture au bureau et oui, les Parisiens vont me juger, mais chacun fait ce qu'il veut en fait, d'accord? J'ai un podcast tous les matins dans la voiture, ouais. Ah, c'est cool ça. Mais moi, je fais pareil, mais dans le RER, tu vois. Donc, c'est moins fun et sexy. La banlieusarde qui vient en RER, tu vois. Donc ouais, voilà. Ok, bah écoute Ouais, Fabien, j'étais hyper contente de t'avoir dans moi aussi. l'épisode. Marie-Sophie, je l'ai eu la semaine dernière, donc elle me disait, ah bah tu vois que Fabien on se suit tout le temps. Donc, mais en tout cas, c'était très cool de t'avoir. Et puis, merci parce que c'était vraiment un échange transparent, tu vois, comme le thème. Donc, sans faux semblant, direct et cash. Donc, c'est Ouais, ce que j'aime et ce que je voulais. Donc, c'était parfait. on Merci sait beaucoup pas à faire. toi. Merci Alexandra pour l'invitation. Vraiment, c'était vraiment, génial. Le petit mot de la fin, qu'est-ce que c'est pour toi? Si tu devais résumer, je le fais un peu à l'envers, si tu devais résumer le podcast tu es reparti avec quoi? Eh ben, écoute, moi, je suis repartie avec quelques mots-clés, tu vois. Alors, moi, je suis très structurée dans ma tête. Je suis un peu mais j'ai bien aimé donner un cadre, Ouais, le côté balancier, ouais, toujours, et séduire ouais. sans se mentir. J'ai Jouer bien avec aimé. ouais, sans et séduire sans se mentir et jouer un peu, avec le côté, border. Mais si tu joues avec le border, Ouais, ouais, il c'est faut ça. l'assumer, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut que tu assumes et il faut toujours savoir où tu mets tes limites pour justement l'assumer. Sinon, ça devient compliqué. C'est clair. Bon, bah, trop cool. Merci Alexandra. Merci à toi, Fabien. À bientôt. Bisous en fait.